Luc 1, 35, la Bible déclare, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 2, 52, la Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Galates 4, 1 à 2, la Bible déclare, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis enfant de Dieu ». Je répète, le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. Amen. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, dis le mieux, eh bien, je suis enfant de... Je vais relire Luc 1, 35, la Bible déclare, écoutez bien, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Luc 2, 52 va plus loin en disant, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Après, on poursuit dans Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. En tout cas, si tu n'es pas ce matin, tu vas le devenir. Amen. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et il est important que l'on se pose et que l'on commence à se poser les véritables questions. Amen. Le titre de mon message n'est pas « Je suis chrétien ». Le titre de mon message, c'est « Je suis enfant de Dieu ». Oui, parce que dans la chrétienté, là, il y a beaucoup de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mot là, j'ai du mal. Usurpateur. Vous savez ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est? Un prof, tu sais pas ce que c'est? Quelqu'un qui dérobe. Ok? Et en l'occurrence, quelqu'un qui dérobe une identité qui n'est pas la sienne. D'accord? Donc, dis après moi, je suis enfant de Dieu. Ce matin, nous allons voir un principe très simple. Quelle est la définition du mot enfant? Amen. Enfant signifie descendant. Donc, qui descend d'eux? Amen. Et je précise, quel que soit l'âge. Enfant signifie descendant. Qui descend d'eux? Quel que soit. Donc, vous vous retrouvez avec des octogénaires. On dit quoi? Octogénaires, c'est ça? Il faut m'aider. Vous êtes des francophones, non? Vous êtes des pédasses. Hein? Donc, quelqu'un même qui a 80, on dit quoi? 80? 80 quoi? Quelqu'un qui a 80 ans peut être enfant de Dieu. Ok? Enfant signifie descendant, quel que soit l'âge. Enfant signifie originaire de. Donc quand je dis je suis enfant de Dieu, je suis en train de dire aux gens, en fait, quand je me présente en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de dire que je suis originaire de Dieu. Je descends de Dieu. Ça signifie que Dieu est en haut, je suis parti de lui et je suis sorti sur la terre des hommes. Je suis originaire de. Et vous remarquerez que dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes plus conscient de vos origines africaines, européennes, américaines. Comment dire? C'est encore quoi notre continent? Comment on dit à l'origine de ceux qui sont de l'Océanie? Asiatique, voilà. Elle m'a aidé, maman Patricia. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus conscient de ça. Et vous prenez ces origines et cette origine éphémère, vous ramenez dans l'église. Amen. Et petit à petit, l'église commence à ressembler à un territoire, votre territoire d'origine. Donc, si on sait qu'à l'église on adore, on va prendre un petit mot dans son dialecte qu'on place dans un chant.
Ok? On va prendre un petit pas de danse qu'on place dans un champ. Et vous allez voir les gens excités, en train de sauter, danser. Mais ils pensent qu'ils sont en train de faire ce qui se fait au ciel. Or non, ils ont pris quelque chose qui vient de l'Angola, ils ont placé quelque part. Ils ont pris quelque chose qui vient du Congo, ils ont placé quelque part. Ils ont pris quelque chose qui vient du Gabon, ils ont placé quelque part. Ils ont pris quelque chose qui vient de la Chine, ils ont placé quelque part. Et ils appellent ça Église de Jésus. Or c'est faux. Amen. L'église de Jésus est sortie de Jésus. Donc l'église de Jésus étant sortie de Jésus ne peut pas faire autre chose que Jésus a fait. Et vous remarquerez sur la terre des hommes, la première chose que Jésus a rejetée, c'était la culture des hommes. Ok? Donc je répète, enfant signifie descendant. Originaire de. Quand je dis je suis enfant de Dieu, ça signifie que je tire mon origine de Dieu. Ça signifie que sans Dieu, je ne peux exister. Amen. Vous voyez, vous êtes fiers. Il y en a même qui sont ici, là, si on leur demande, vous êtes belge, ils vont dire non, moi je suis africain, tu es malade. Vous êtes africain, mais vous voulez rester en Belgique. Alors que chez vous, ouais, il fait chaud comme ça parce que vous êtes trop nombreux aussi. Ah oui. Vous voyez, je suis originaire de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et vous allez remarquer, on a dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi, tu vas expérimenter la puissance de Dieu et le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et quand Jésus est né, Jésus n'a pas été appelé Fils de Dieu. Jésus a été appelé Fils de Dieu quand il a commencé son ministère. Quand il a commencé son ministère, les gens ont constaté qu'il était Fils de Dieu. Il a commencé à se présenter comme Fils de Dieu. Mais on a annoncé à Marie que l'enfant qui naîtra sera Fils de Dieu. Donc entre l'enfance et le fait d'être fils, il y a un temps. Tiens, pour moi, il y a un temps. Non, dis plus fort, il y a un temps. Vous voyez, vous n'avez pas compris ça. Vous voulez demeurer enfant. Or qu'il y a un temps imparti pour devenir un fils. Dis pour moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, dis plus fort, je suis enfant de Dieu. Vous voyez, Luc 2,52 va dire quelque chose. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. On dit devant Dieu et devant les hommes. Ça signifie quoi? Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît le progrès. Au niveau de la sagesse, au niveau de la stature et au niveau de la grâce. Vous avez fatigué les pasteurs, vous avez fatigué les églises, vous venez avec des théories que Jésus n'a pas enseignées. Ah, je suis chrétien rétrograde, je suis tombé, je suis bébé spirituel. Comme je vous ai déjà dit vendredi, à chaque fois encore que quelqu'un se présente bébé devant vous, il faut le quitter. Amen. Vous ne verrez jamais dans le naturel un bébé se présenter bébé. Le naturel est la résultante parallèle du spirituel. Si dans le naturel, un bébé ne peut pas se présenter bébé, ça signifie aussi que dans le spirituel, personne ne peut vous dire je suis bébé. Amen. En tout cas, si tu es bébé, que tu nous dis que tu es un bébé, je reconnais que ton corps est bébé, mais ton esprit qui est dedans là, c'est un grand démon. Ah, ça vous avez maintenant peur, hein? Vous allez voir un petit de 7 ans vous expliquer là, vous enseigner la doctrine, vous allez gonfler le Saint-Esprit. Vous êtes fou. La Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit dans Luc 2,52. Vous allez voir, on ne peut pas être enfant de Dieu sans connaître les étapes que Jésus a connues. Amen. La Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, quand on est enfant de Dieu, on est issu de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir, pas fils, de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Donc je tire mes origines de... À chaque fois on me demande, pasteur, est-ce que tu es congolais? Moi, je ne suis pas congolais, je suis des cieux. Les gens pensent que je rigole, je suis très sérieux. Je suis très... Si tu ne sais pas quelle est ton origine, tu auras du mal à manifester ton identité. Voilà pourquoi vous êtes congolais chez vous à la maison, vous essayez d'être belge à l'école et vous êtes délinquant dans la rue. Ok? Parce qu'à la maison, vous avez regardé le théâtre de chez vous. À l'école, vous avez écouté le rap et dans la rue, vous avez mélangé ça. Vous vous dites que non, la société est raciste, elle ne nous accepte pas. Non, il y a un mot qu'on ne t'a pas enseigné ni à l'école ni à la maison qu'on appelle intégration. Ok?
Et ce mot est valable pour l'église. Donc ne venez pas à l'église parce que j'allais à telle église avec ma mère. Ce n'est pas mon problème. Il y a un mot qu'on appelle intégration. Et cela nous amène à Galates 4. Écoutez bien ce que dit Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est comment? Enfant. Donc, l'héritier va d'abord débuter par le statut de enfant. Écoutez ce que dit la Bible. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Un enfant de Dieu est maître de tout. Un enfant de Dieu est un héritier. Mais tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ok? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ok? Il est sous la tutelle de quelqu'un. Dieu place ses enfants sous tutelle. Demande à ton voisin, tu es sous la tutelle de qui? Non, il faut répondre maintenant. Il faut répondre. Parce que quand on présente quelqu'un comme tuteur, on peut le prouver. Amen. Ton voisin dans son cœur a répondu, moi je suis la tutelle du pasteur Mars. Va me prouver qu'il te connaît. Ok? Va me prouver qu'il te... Va chercher même rendez-vous avec lui quand il va venir à Liège jouer à Bruxelles. Si tu as obtenu rendez-vous, viens me trouver. J'arrête de pécher. Allez, ne confondez pas regarder quelqu'un dans une vidéo et connaître la personne. Il ne vous connaît pas, le monsieur vous connaît pas. Il n'y a pas d'église compassion en Europe. C'est vous qui voulez créer ça. On dit aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne diffère en... C'est vous qui avez l'orgueil de dire je suis enfant de Dieu, voici comment ça marche. Non, non, il ne diffère en rien. On le place sous les tuteurs. Écoutez ce que la Bible va dire dans Luc 2, 40. La Bible va dire quelque chose de très important, que normalement, alors que je suis en train de prêcher, il faut te demander si on a commencé à constater ça dans ta vie. Ok? Si ce n'est pas le cas, arrête de fatiguer ton voisin. Écoutez bien, Luc 2, 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur... Vous voyez, quand quelqu'un est enfant de Dieu, la grâce de Dieu est sur lui. Et c'est la grâce de Dieu qui permet à cet enfant de grandir. Amen. Demande à ton voisin, depuis que tu as accepté le Christ, quelle évolution as-tu déjà fait? Quel progrès? Il faut demander. Bon, il faut répondre. Il faut répondre. On a dit l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. La croissance, c'est le développement progressif. Donc, progressivement, au fil des jours, au fil des années, Marie constatait que l'enfant, le Saint-Enfant, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, est petit à petit en train de devenir le Fils de Dieu. Amen. Toi, tu es resté chrétien. Tu es resté à faire des débats avec des païens. Et tu penses parce que tu as fait un débat avec un païen que tu es enfant de Dieu, que tu es en train de grandir. Non. Quand tu es enfant de Dieu, on doit constater un progrès. Dis à ton voisin, on doit constater un progrès. Arrête d'être un menteur. Ouais, les gens n'ont pas progressé, mais ils se présentent rétrogrades. Je répète, regardez bien, je vous ai dit des fois, je prêche avec des actes et des gestes. Les gens n'ont pas progressé, ok, mais ils se présentent rétrogrades. Il y a un. C'est comme si tu n'as pas pris l'avion, tu dis que moi j'ai chuté de l'avion. Alors l'avion n'a pas encore décollé. Tu n'as même pas un billet. Ton passeport, là, même si on vérifie, là, c'est même pas un vrai passeport. Ok? Croissance signifie augmentation. Celui qui est issu de Dieu, Dieu l'augmente. J'ai dit celui qui est issu de Dieu, Dieu le... Mais pour l'augmenter, Dieu a une méthode. Il prend l'enfant, il place sous des tuteurs. Voilà pourquoi on a pris Jésus, on a placé sous Joseph. Ok? On a pris Samuel, on a placé sous Élie. Demande à ton voisin, on t'a placé sous qui? Il faut répondre, hein? Il ne faut pas me fatiguer. Vous rencontrez des gens dehors, vous leur parlez de moi, alors moi je vous connais. Les gens sont courageux, on va demander quel est ton pasteur, c'est pasteur Simon. Ah bon? Depuis quelle année? Quelle date? Est-ce que je t'ai même déjà reçu? Tu l'as ça? Ok? Dieu prend des enfants qu'il place sous des tuteurs. Et quand une personne, un enfant est sous un tuteur, on le constate parce que
il croît en sagesse, en stature et en grâce. Si depuis que tu as accepté Jésus, on n'a pas encore constaté ce progrès dans ta vie, ça signifie que tu es sous personne. Si tu es sous personne, tu n'es pas sous Dieu. Arrêtez de dire je traite avec Dieu. Dieu ne traite pas directement avec les hommes. Qui vous a menti? Dieu ne traite pas directement avec les hommes. On a dit, après avoir autrefois parlé de plusieurs manières à nos pères par des prophètes, il a parlé comment? Il ne traite pas avec les hommes. Dieu, dans ces derniers temps, a décidé de parler par son Fils. Dieu ne traite pas avec les hommes. Dieu met toujours un intermédiaire. Ah, toi, non, moi, je connais Dieu. Toi, tu connais Dieu, il n'y a pas de problème que tu connais. Faites attention quand vous dites je connais Dieu. Faites attention quand vous dites Dieu m'a dit. Dieu ne va pas te fermer ta bouche. Au dernier jour, on saura tous si Dieu t'avait dit. Ok? Dis pour moi, je suis enfant de Dieu. Quand je te pose une question, quels sont tes progrès? Où sont tes progrès? Enfant originaire de Dieu. Jésus a commencé à faire des progrès qui ont étonné le monde. On dit qu'à 12 ans, il est parti à la synagogue. Il n'est pas parti faire des débats. Il est allé parce que ses parents sont allés faire des sacrifices, sont allés porter leur aumône, leur don, comme chaque année. Mais cette année-là, à l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à débattre avec des papas, des docteurs de la loi. Ils étaient surpris, ils ont pris les registres de l'école, ils ont vérifié, il a dit, il n'y a aucun enfant qui s'appelle Jésus de Nazareth qui est inscrit. D'où lui vient sa sagesse? Il est originaire de Dieu. Il a été placé sous tutelle de quelqu'un. Amen. Le débat était tellement mielleux, le débat était tellement consistant que les docteurs de la loi ont même oublié leur côté de responsable. Le culte fini, ils sont restés avec l'enfant, toujours à parler. Ils ont même oublié que l'enfant, il a 12 ans, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui l'a emmené là. Le débat il était tellement fort que même les parents ont oublié qu'ils ont laissé Jésus là-bas. La Bible dit qu'ils ont marché des jours. Un jour, ils se constatent qu'il n'y a pas Jésus. Et ils sont allés le chercher. Ils l'ont trouvé où? Dans le temps, dans la synagogue, en train de faire débat. Pas pour prouver qu'il est enfant de Dieu, mais en train de taler sa sagesse. Vous voulez parler qu'on vous écoute. Nos oreilles sont destinées à écouter la voix du Seigneur. Si dans ta bouche, il n'y a pas la voix du Seigneur, on va écouter. Hein? Celui qui peut parler avec sagesse n'apprend pas à parler, apprend d'abord à se taire. Ok? Tu ne peux pas te présenter devant une personne que Dieu a placée pour être ton tuteur. Et toi, tu viens, tu commences à parler. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de... L'enfant croissait. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Je ne parle pas du verbe croire, mais croître. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? L'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Vous voyez, quand j'ai dit ça, vous voulez être spirituel. Ce matin, on n'est pas spirituel, on est terre à terre. Amen. Quand la Bible dit en sagesse, l'enfant croissait en sagesse, on ne parle pas de ce que tu crois. On parle de la modération et de la prudence dans la conduite. Tu es devenu chrétien, est-ce que dans ta conduite, on constate une modération et une prudence? Tu fais toujours les mêmes, tu poses les mêmes actes, tu prends les mêmes décisions, tu raisonnes de la même façon parce que tu es dépourvu de sagesse. Et tu cries que tu es enfant de Dieu. Celui qui est issu de Dieu, quand il vient à l'église et que la parole de Dieu est prêchée, cette parole lui confère la sagesse. Vous allez voir, il y a des choses qu'on arrête sans qu'on leur dise d'arrêter. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Je n'ai pas eu besoin d'un pasteur pour me dire ça arrête ça, ça arrête ça. C'est la sagesse de Dieu. J'ai juste écouté la parole de Dieu. Et ça m'a conféré une modération, une prudence dans ma façon d'agir. Je ne juge plus sur un oui-dire. Dès que tu entends souvent que tu as perdu, tu donnes ton opinion. Tu n'es pas sage. Quel enfant de Dieu? Quel enfant de Dieu? Il croissait en sagesse, en stature. Vous savez c'est quoi la stature? La stature, c'est la taille, l'envergure d'une personne, l'importance. Donc accepter Jésus, je ne sais pas, en 2014, 2017, jusqu'aujourd'hui là, ta maison est toujours pareille. Donc quand on veut parler des chrétiens, c'est pour se moquer. En statut, l'envergure d'une personne, l'importance. Donc Jésus n'a même pas encore commencé son ministère à 12 ans. Ceux qui étudient la loi, ceux qui ont été consacrés, enseignés pour enseigner la loi, ils se sont assis. Ils ont commencé à écouter le petit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait pris de l'envergure, de l'importance. Marie va dire, on t'a cherché, il va répondre. Ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père?
Marie a constaté que l'enfant avait pris une envergure, une stature. On croit en stature. Tu ne crois pas en stature. Voilà pourquoi tes prières là sont molles, on dirait, je ne sais pas moi. Voilà pourquoi j'ai dit à Gloire tout à l'heure, les gens se cachent derrière. Dès qu'il a coupé le piano, j'ai coupé le piano. Non. Un chrétien doit croître en stature. L'envergure dedans là-bas, il y a quelqu'un qui devient musclé, costaud. Donc quand il commence à s'exprimer comme ça, le monde sait que lui, il a connu le Christ. Lui, il est sorti du Christ. Pas vos prières, vous avez appris par cœur là. Ah, je sais qu'il y a des gens qui apprennent les prières par cœur. Des fois, quand je marche ici, j'entends mes prières dans vos bouches. C'est bizarre, hein? Vous avez les mêmes problèmes. Je dis, Seigneur, bénis exagérément ma femme. Toi, tu vas être là. Seigneur, bénis exagérément ma femme. Tu n'es même pas marié, tu n'es même pas un homme. Et vous apprenez comme des perroquets. L'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. On dit devant Dieu et devant les hommes. Ça signifie que ton progrès, un homme doit le constater. Quand tu as vu Dieu, vous voulez seulement devant Dieu. Non, devant Dieu et devant des... Dieu ne se mêle pas des affaires terrestres. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des administrateurs qu'il a placés pour ça. Vous allez jamais voir un premier ministre nommer un ministre des Finances et puis alors quand le lundi demain au ministère des Finances faire le rôle du ministre des Finances. Vous avez déjà vu ça? Non. Dès qu'il va entendre qu'il y a un problème au ministère des Finances, il va contacter le ministre. Dès qu'il va entendre qu'il y a un problème de sécurité, il va contacter le ministre de l'Intérieur. Il ne va pas se muer en ministre de l'Intérieur. Dieu a placé des hommes. Dieu ne se mêle plus des affaires de la terre. C'est toi qui rêves. Qui veut faire croire aux gens que tu traites avec Dieu. Dieu n'a jamais traité avec les hommes. Dieu traite avec des hommes en plaçant des hommes de confiance qu'il a traités, qu'il a travaillé. Parce qu'il sait en tant qu'enfant de Dieu, tant que tu ne deviens pas gros, tu es comme un esclave. Esclave de tes penchants. Esclave de la jalousie. Même quand tu as déjà bu et que tu n'as plus soif, si je prends seulement ma bouteille, je donne à quelqu'un d'autre. Ah, moi, on aurait dû me donner la bouteille du pasteur Dieu. L'enfant croissait en sagesse, en stature et en... Vous êtes là. Et en... Commencez à avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Déjà, commencez à avoir relax. Comment on dit ça en anglais? Hein? Be relax. Calme. La grâce ici, ce n'est pas dans le sens où la grâce et la vérité sont venues. La grâce ici, c'est une forme une certaine faveur. Un certain charme, une certaine élégance. Donc quand Jésus parlait, les vieux se sont assis, ils ont dit non, il vient d'où? Allez me vérifier ça. Ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? La grâce, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il fait, lui est favorable. Il y a des gens comme ça, il n'a pas besoin de savoir chanter, c'est seulement Dieu. Et qu'il est en train de croître dans la grâce. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout. Lui réussit. Pas besoin d'être quelqu'un connu. Tout ce qu'il fait, lui. Vous voyez, dimanche, après avoir interprété la chanson devant ta face, Stéphane a été m'accoster dehors, monsieur, mais je ne sais pas pour vous, moi je vous propose d'aller au studio et de faire un clip. Il a dit, mais on a déjà fait ça au studio. Alors il a dit clip. Après il a demandé qui a écrit cette chanson. Et puis on a répondu que c'est nous. Vous voyez, ça c'est de ça que je parle. Que tu crois en grâce. Okay? Donc on a entendu le chant, mais ce chant est terrible. Qui l'a fait? Parce que tout ce que tu fais, tu as réussi. Donc tout ce que tu fais, il y a une certaine faveur, il y a une certaine élégance, un certain charme. Quand l'enfant est en train de grandir, et un tuteur peut constater ça. Un jour, j'ai lancé un défi à Fresh Roger, j'ai dit, mon livre est sorti, alors il faut écrire un chant. Il faut écrire un chant sur moi. Et un jour, Gloire, j'étais en train de manger, Gloire me dit, c'est moi, le défi est arrivé. Je dis quoi? Là, j'ai écrit la chanson. Il a pris la guitare, il a commencé à chanter. Pourquoi? Parce qu'il est en train de croire en grâce. Un livre que toi, tu n'as pas écrit, tu prends un résumé de ce livre, tu fais un chant comme si c'est toi qui l'avais écrit. Tu me regardes et me dis, mais c'est quoi ça? Tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a un certain charme? Vous voulez qu'on vous remarque parce que je suis venu, me voici, le pasteur, prends-moi à travailler avec toi. Non! On dit l'enfant croissait en sagesse,
en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si je ne constate pas tout ça, sois belle, bien maquillée, 18 pouces, 42 pouces, tout ce que tu veux, je ne te prendrai pas. Parce que la grâce n'est pas avec toi. Alors je me pose la question, de qui es-tu enfant? De qui es-tu? Ouais, quand on est enfant de Dieu, on doit croire. Vous n'êtes pas toujours à vous battre avec les péchés parce que vous n'avez pas compris. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à croire. On a dit, le saint enfant sera, on a dit sera, appelé fils. Donc il y a un processus. Et Dieu lui-même explique le processus. À l'âge de 12 ans, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans ta façon d'agir là, elle est la modération, la prudence, même le bon sens. Dans ta façon d'agir là, il est où le bon sens? Dépourvu de sagesse. Dépourvu de... Tu es dans un groupe, vous êtes 7. Tout le monde marche au pas. Toi, tu marches dans une autre direction, mais tu es convaincu que c'est le groupe qui a un problème. Tu es ton propre tuteur. Ok? C'est quand tu as fait une erreur ou tu as fait quelque chose, il faut attendre que le tuteur dise si c'est bon ou c'est pas bon. Toi-même, tu estimes que c'est bon ou c'est pas. Et puis tu rentres chez toi, tu vas par là pour te rebelle. Ah, si j'ai fait ça, il a trouvé que c'était mal. Ah oui, moi je vous avais dit. Les chrétiens sont spécialistes aujourd'hui de créer des réseaux d'ignorance. Voilà pourquoi j'avais interdit à ces filles-là. Oh non, il y a un groupe sur WhatsApp. Enlevez-moi ça, vous parler de quoi? Or, de temps en temps, s'il y a une prédication, on prend la prédication en public pour faire quoi? On est en train de te faire fuir l'église. Les prédications d'ici là, tu écoutes? Les prédications d'ici qui sont sur YouTube, tu réécoutes? Non. Mais on va te prendre une prédication d'ailleurs, on va te mettre et toi tu vas écouter. Mais ailleurs, là, c'est pas ton église. Ailleurs, c'est pas ton tuteur. Vous croyez, non, il est devenu célèbre. Mais il est devenu célèbre parce qu'il a travaillé. Parce qu'il a... J'ai entendu ça, non, il y a un groupe, j'ai dit, mais comment tu es au courant de ça? Ah, elle m'a dit ça dans le... J'ai dit, moi, c'est l'histoire de groupe là, parce que ça crée des ignorants. Ah, Fabien, tu as déjà vu la prédication de Marseille, en Belgique, en Bruxelles? Tu n'as pas encore vu, hein? Attends, je te mets ça en lien. Check un peu et dis-moi ce que tu en penses. Occasion de chute. Et toi aussi, tu vas checker. Tu en penses que c'est dur. Non, écoutez, sortir avec des femmes ou des hommes, c'est des histoires d'adultes. Amen. Toi, tu es et tu veux t'exercer à fuir les dangers des adultes. Joseph, ce n'est pas Joseph le berger, c'est Joseph l'administrateur de la maison de Potiphar, avec qui la femme de Potiphar voulait coucher. Ce n'est pas Joseph le petit, c'est Joseph le... Toi tu es enfant, tu penses à ces choses-là parce que quelqu'un qui n'est même pas du dedans t'a corrompu et t'a mis un petit lien, tu allais écouter et d'un coup tu as maintenant peur de l'évangile. Quand tu as écouté un message qui t'a fait peur, il faut te méfier de la personne qui t'a donné le message. Le message de Dieu va faire peur à quelqu'un. Il y en a qui demandent, est-ce que c'est un bon pasteur? Oui, c'est un bon pasteur. Le problème, c'est que tu n'as pas prêché des messages de ton niveau. Toi, tu ne veux pas accepter que tu es enfant. Et vous dites bébé. Vous avez entendu le bébé naîtra? On a dit l'enfant qui naîtra. Ok? L'enfant qui naîtra sera appelé fils. Et quand l'enfant a commencé à grandir, on a dit l'enfant Jésus croissait. En sagesse, en stature et en... Toi, tu crois ou quoi? Je ne parle pas bien croire. Croître ou quoi? Demande à ton voisin. On a dit l'enfant. Donc un enfant descendant d'eux. Vous me comprenez? Descendant d'eux. Normalement, sans parler, dès qu'on te voit, on sait que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous avez eu besoin que Gloire vous dise que Nicole c'est sa soeur? Vous avez eu besoin de ça? Dès que vous avez vu Gloire, vous avez imaginé que c'est la soeur, c'est le frère de Nicole. Ok? Quand on voit un enfant, quelqu'un qui est originaire de Dieu, on le reconnaît. Il est originaire de Dieu.
Pourquoi vous mettez très clair, machin clair, extra clair, rapide clair, mensonge clair, abidjanaise, angolaise, brazzavilloise, comment on dit, librevilloise, comment on dit, oui, c'est quoi, librevilloise, c'est ça? Pourquoi vous mettez ça? Hein? Pourquoi vous mettez ça? Parce que vos parents mettez ça. Pourquoi vos parents mettent ça? Parce qu'ils viennent de là où les gens sont complexés, ils pensent qu'il faut être clair pour être heureux. Après vous venez à l'église, non, je suis une belle créature, Dieu m'a créé, Dieu ne t'a pas créé, tu as falsifié ta peau. Ça c'est votre origine. Et quand j'étais à l'université, les Congolaises ne se présentaient pas. Dès que tu vois quelqu'un rentrer comme ça, et en train de briller comme lampadaire, alors qu'en bas c'est ténèbres, tu sais déjà de quel pays elle vient. Tu sais déjà. Donc en hiver là, quand il y a un manteau, c'est lampadaire, lampe éclair et effervescent, donc ça brille. En été là, comme tout le monde veut mettre jupette, tu vas voir ici, clair, soleil, en bas, lune. Et quand c'est comme ça, les gens regardent que par terre. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Elle est tombée dans la sidouka. Non, ce sont ses origines. Ce sont ses... Qu'est-ce que toi tu cherches à apprendre à faire? On a dit celui qui est né de Dieu, celui qui a reçu la parole, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau, vous avez cherché d'abord à impressionner les gens. L'apôtre Paul est né de nouveau, il allait chercher Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans après, il est revenu, pas chantre, pas modérateur, pas agent d'accueil, pas agent de service de nettoyage, pas agent de médias. 3 ans après, il est revenu, apôtre. Parce qu'il avait grandi. Il avait... Depuis que tu as accepté Jésus, là, quelle est cette réponse que tu as donnée que les gens se sont affalés comme ça, se sont dit, ça sort d'où ça? Quelle est cette réponse? Sagesse, zéro. Vous allez voir, il y a des gens, ils sont pleins de paroles quand il s'agit de monter des plans contre les autres. Ils sont pleins de... Ils sont ingénieux quand il s'agit de faire en sorte que vous allez, toi et ton ennemi, vous allez vous croiser dans un magasin. Ils sont ingénieux pour ça. Donc, ils ont un génie dans la tête. En Afrique australe, là, ils appellent les démons génies. Et en Afrique de l'Ouest, ils appellent les démons génies. J'avais un ami burkinabé, il me disait, ouais non, les génies de sa famille l'approchaient. Je dis quoi? Les génies de qui? Il parlait de sa famille. Les génies je ne comprenais pas. Après un jour, il m'expliquait, tu sais, il y a des croyants, il dit, les esprits là, vous appelez ça génie. On appelle ça démon. Vous voyez comment le diable dans certains pays peut te tromper. Toi tu dis, les génies de ma famille. Quel génie? Tu te prends pour Aladdin, qui t'a dit que c'est biblique? C'est pas biblique. Aladdin, c'est pas biblique. Hein? Vous avez donné vos enfants, laissez vos enfants voir ça. On initie vos enfants. Il va aller quelque part, il va frotter quelque chose, un démon va se manifester, il va dire, génie de la langue. Un démon. Donc, ils sont ingénieux. Vous savez de quoi je parle, non? Il y a une fête, on t'a invité, mais on ne t'a pas prévenu qu'on a aussi invité la personne que tu n'aimes pas. Et tu débarques à la fête, tu croises aussi la personne, et vous allez voir la personne qui est géniale là. Et je ne savais pas, j'ai pensé que c'était fini. C'est quand les gens sont fous. Ok? Stature, quelle est ta stature? Tu es maigre. Comment on dit quelqu'un qui est faible là? Frère, quelqu'un maigrelet, hein? Ah, voilà, chétif. Prière, zéro. Voilà pourquoi tout ce qui est spirituel, tu ne comprends pas. Les choses spirituelles, l'homme animal ne peut pas les comprendre. Dès qu'on dit quelque chose, toi tu analyses. Et puis j'ai écouté des aberrations dans les églises, il faut arrêter. Quand même, ok? Parce que je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'intention de faire l'église bien. Ok? Avant de faire une bonne fête, on nettoie d'abord la salle. Vous voyez, c'est après des conférences comme ça, il y a des gens qui s'accrochent, qui comprennent la vision, qui continuent, qui changent maintenant d'attitude. Il y a des gens maintenant qui sont toujours là pour freiner. Pour freiner. Donc, c'est ingénieux dans leur tête. Donc, samedi, dimanche, on a passé un week-end extra. Lundi, déjà, toi, tu as déjà un sujet à problème. Non, c'est pas possible. C'est pas... Même Moïse, quand il est sorti de la présence de Dieu, le peuple avait peur de l'approcher. Toi, tu es sorti de la présence de Dieu et tu vas encore chercher des problèmes.
Parce qu'on ne constate pas un progrès dans ce que tu fais. Alors je te pose une question ce matin. Es-tu enfant de Dieu? Ok? Je nuance ma question. Je ne parle pas des gens qui ont connu l'église parce que leur maman était pieuse. Il y a des mamans qui sont pieuses, hein, un dimanche matin comme ça. Allez, Bertrand, lève-toi, on va à l'église. Oh, moi je suis fatigué, si tu viens à l'église, tu ne manges pas. Bertrand est venu à l'église. Ok? Il m'a dit, allez. Bertrand s'est levé. Allez. Parce que Bertrand a déjà prévu, quand on va me voir danser là, dès qu'on sort ici, là, je vais dire, maman, je préfère manger McDo. Et maman va être content. Ah, Bertrand, mon enfant, il aime Jésus, il a dansé quand le pasteur a chanté là. Ah, tiens, va au McDo. Bertrand est allé au McDo, païen. Ok? Bertrand, si tu es dans cette salle ce matin, je te parle. Tu es païen. Ok? Deuxième exemple. Je cherche les prénoms qui ne sont pas dans la salle. Ludivine. Ça se dit, hein? Ludivine. Ludivine est tombée malade. Ok? Elle a eu un kwashiorkor. Vous connaissez? Vous connaissez kwashiorkor? Vous connaissez pas kwashiorkor? Tu connais kwashiorkor quand même? Tu connais pas kwashiorkor? Voilà. Tu connais kwashiorkor, non? Voilà. Ludivine est malade, elle souffre de ça, ok? Ludivine a entendu que pasteur Simon, quand il parle là, sa parole peut te prendre et te transformer, te changer. Ok? Ludivine est venue avec kwashiorkor. Elle est sortie bien. Ok? Elle a commencé maintenant à venir à l'église. Et Ludivine, quand elle vient là, elle n'a pas besoin que vous dites nettoyer. Elle nettoie elle-même. Elle nettoie bien. Elle témoigne même. Dieu m'a guéri. Cette maladie est dans notre famille depuis des années. Oh, vraiment, ici, il y a Dieu. Il y a Dieu, il y a Dieu. Vous criez Alléluia. Mais Ludivine est païenne. Oui, la guérison que tu as obtenue à travers la prière, il ne faut pas être chrétien. Ok? Oui. Arrêtez de vous croire beau. Je peux prendre un païen, je prie, il sera guéri. Je peux prendre un chrétien, je prie, il sera guéri. C'est la puissance de Dieu. Ça ne signifie pas que le païen là est devenu chrétien. Il est païen. Ok? Ludivine, même si tu as appelé le kwashiorkor, je te parle ce matin. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ok? On va prendre un autre exemple. Benoît. D'accord? Benoît, lui, il veut être ça avec Sylvie. D'accord? Donc quand Sylvie va à l'église, lui il ne vient pas à l'église, lui il accorde Sylvie là-bas rue Craporu. Il place un mot, Sylvie ne veut pas. Sylvie veut seulement à l'église aller filmer. Il place encore un mot, Sylvie ne veut pas. Il dit, ah vraiment, je vais rater vraiment une petite. Vous voyez, Benoît vient d'un pays d'Afrique centrale. Ils sont complexés, ils aiment bien. Hein? Pour une fois, je ne parle pas de pays qui commence par R. Je parle de pays qui commence par G. J'avais un ami, lui, quand il voit une fille comme Sylvie, il appelle ça métallisé, le métal. Lui, il n'aime pas les femmes noires, lui, il aime seulement le métal. Donc, lui, c'est un Gabonais, il aime le métal. Il s'est dit, non, advienne que pourra. Moi, je vais mettre mes pieds dans cette église-là. Je vais pécho Sylvie. Va voir. Benoît commence à venir à l'église. Ok? Benoît commence à venir. Il a comme, Sylvie sert. Pour passer du temps avec Sylvie, il faut servir. Parce que quand le culte finit, ceux qui servent restent. Il commence aussi à servir. Et puis, on lance un appel. Qui veut recevoir Jésus? Benoît s'est levé. Il a reçu Jésus. Quand il reçoit Jésus, il fait un coup d'œil sur Sylvie. Il s'est dit, bon, on s'est rapproché. Avant, j'étais dans le monde, maintenant, je suis dans le Seigneur. On est proche. Ok? Et puis Sylvie commence à voir Benoît. Benoît, il est pas mal. Benoît, il est quand même venu. Benoît, il travaille. Benoît, il a accepté Jésus. Or, Benoît, il avait un plan bien tracé. D'ici la fin du mois de septembre, Sylvie, là, il a ça. Ok? Benoît, c'est un païen. Hein? Bon, des fois, Benoît peut être une fille. On va l'appeler Bernadette. Elle aussi, elle est venue à l'église pour pécho. Hein? Païenne. Benoît, toi et ta jumelle Bernadette, si vous êtes là ce matin, je vous apprends, vous êtes des païens. Amen. On va prendre le troisième exemple. Troisième exemple là, c'est la Bible elle-même qui va donner. Vous allez voir que. Vous allez voir. Déjà, demande à ton voisin, tu es enfant? Je suis enfant. Non, demande-lui bien. Hein. Dis, ne fuis pas. Je te pose une question. Comme il y a quelqu'un que je regarde, il fait des sketchs. Lui, quand il veut te parler, il dit, je te pose une question. Dis à ton voisin, je te pose une question. Maintenant, réponds sérieusement. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Je suis enfant. Non, dis bien, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce
Écoutez bien. Acte 8, le verset 9. Ok? Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Il a fait quoi, Simon? Et après avoir été baptisé, après avoir quoi? Il ne quittait plus Philippe. Il faisait pas quoi? Il faisait plus quoi? Il ne quittait plus et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il a fait quoi? En disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi. Il a dit quoi? Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur. Pour que quoi? La pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Amen. Simon, païen. Vous avez lu? Païen. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai lu? Simon, païen. Et pourtant, la Bible dit, il a cru. Il a vu le miracle, il a été baptisé, il quittait plus Philippe. Donc lui, il venait à l'église tout le temps. Mais quand les fondateurs de l'église sont venus pour prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit pour être un véritable bon chrétien, on lui a refusé parce qu'il a voulu acheter. Simon, païen. Donc Simon, si tu es dans cette salle, je ne parle pas de moi, je suis bon chrétien. Hein? On va prendre cet exemple. Simon et le féminin c'est Simone. Simon et Simone, faux jumeaux. Si vous êtes dans cette salle ce matin, je vous dis, vous êtes des païens. Et je reprends ma Bible, je dis, repens-toi. Vous voyez? Bon, tous ceux que je viens de citer là, ils vont venir vous fatiguer à l'église. Ils vont venir, hein. Vous avez entendu, ils ne quittaient plus. Donc, marquage à la culotte. Donc, si Philippe avait un sac, lui, il est celui qui porte le sac. Si Philippe avait des bouteilles d'eau, il y a des choses. Donc, lui, ouais, il est devenu le Jonathan du prophète de l'Église. Ok? Oui. Partout va Philippe, Simon vient. Mais Simon, païen. Il va à l'église. Hein? Donc Simon et Simon, si vous êtes là, faux jumeaux. Faut vous repentir. Vous voyez, ça c'est des cas que vous retrouvez à l'église. Et ces gens-là, vous allez voir, il n'y a aucune croissance, ni au niveau de la sagesse, ni au niveau de la stature, ni au niveau de la grâce dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas dedans. Ils vous font croire qu'ils sont. On l'a pris, on a mis dans l'eau. Écoutez, vous avez entendu ce que la Bible a dit? Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais l'apôtre qui a le mandat sur l'église l'a regardé, il a dit: dans ton cœur là, il y a une pensée qui est bizarre. Réponds-toi. L'église est remplie de gens comme ça. Demande à ton voisin: comment as-tu connu Jésus? Demande-lui quand. Si tu ne réponds pas à ces questions, il y a un problème. Vous avez oublié votre premier baiser. Ah oui, j'ai dit pour me baiser, arrêtez de faire comme si vous ne savez pas de quoi je parle. La première fois que tu as un garçon, une fille, tu as oublié. Il faut me répondre. Commencez à faire comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Tu vois de quoi je parle, non? Bah alors, tu as oublié. Bah alors. Bah maintenant, quand tu as reçu Jésus, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, tu es païen. Tu es païen. Tu es.
Celui qui est sorti de Dieu est originaire de... On va prendre un exemple maintenant. Là, on va prendre un exemple sur les gens âgés. Maman... je cherche un nom. Maman Pélagie? Non, ça fait trop les gens. Maman Albertine? Non, je connais maman Albertine. Maman Bérénice? Ah, je connais ce maman Bérénice. Maman... Non, ça fait trop. Là, on va le taper ça. Non, pas Jackie. Ah, la Gertrude. Maman Gertrude. Elle est née dans une famille catholique. Eux, ils sont catholiques. Il a épousé un mari catholique, soi-disant. Parce que le mari, là, samedi soir, c'est jubilaire. Dimanche matin, c'est dodo. Et puis dimanche après-midi, là, vers 13h, 13h30, 14h, là, maman Gertrude va filer vite à la maison parce que quand la pierre descend, il faut s'émouler. Sinon, le mari va être dans ses états. Ok? Et maintenant, maman Gertrude a l'enfant Sophie. Sophie, sa fille, commence à aller à l'église. Sophie a reçu le Seigneur. Maman Gertrude commence à voir, Sophie, elle est guérie. Sophie, maintenant, elle travaille. Sophie, maintenant, elle est mariée. Le Dieu de Sophie, là, c'est le véritable Dieu. Maman Gertrude fout l'église catholique. Maman Gertrude commence à venir MC sort gospel. Maman Gertrude, tu n'es pas chrétien. Non, excusez-moi, tu n'es pas là. Non. Parle maintenant sérieusement. Tu es ailleurs. Tu as changé d'église. Tu as changé. Tu n'as pas changé de pays, tu n'as pas changé de royaume. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de royaume. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour. Toi, tu as changé d'adresse. Avant, tu allais rue, je ne connais pas la rue, en face de Dongo. Maintenant, tu viens rue des Martyrs. Tu as changé d'adresse, tu n'as pas changé de royaume. Tu es païen. Voilà pourquoi, si on va chez toi, fouillez bien. J'ai dit fouiller comment? On va trouver un chapelet. Bien mon Dieu. On va trouver. Et si je te reçois seulement, si je commence ta phrase, je dis, je vous salue Marie, tu vas continuer, pleine de grâce. Voilà. Si je fouille bien, on va voir la statuette de Marie qui fait en porcelaine. Si on fouille bien, il dit si on fouille, on va trouver chez toi une croix avec un Jésus que nous on ne connaît pas. Ce Jésus-là, moi je ne le connais pas. Celui qui a la porte, moi je ne le connais pas. Lui, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Moi, je connais celui qui est mort et ressuscité, celui qui est vivant. Pas celui qui est comme ça, là. Toutes les roues de Verdier, là, il y a toujours une croix comme ça, un Jésus comme ça. Même ici, il y a un bar, dans le bar, il y a un Jésus. Maman Gertrude, tu n'es pas enfant de Dieu. Ok? Originaire de Dieu. Demande-moi, c'est quoi tes origines? C'est quoi tes origines? Ah non, on vient de Mbandaka. Non, on vient de Quick. Quoi? Tu es fan de Ouirasson, tu n'es pas chrétien. Lui, il vient de là-bas. Hein. Oui, moi j'étais païen avant. Quand même la musique, moi, il ne faut pas me tromper. Il y a des comportements, des mentalités. Quand je vois seulement ça, c'est un comportement ouirassonique. Je sais déjà que tu viens de quitter. Je sais. Vous voyez, des comportements voulus, tu juste te faire passer pour les gens victimes. Ça, c'est un comportement ouirassonique. Lui, quand son ami l'a quitté, c'est ce qu'il faisait à la télé. Je regardais ça. Il disait, il m'a abandonné. Mais fais la musique. Ok? Comprenez? Voilà pourquoi on doit constater. On doit. Je vais prendre un exemple maintenant. Chrétien lambda. Ok? Chrétien. On l'a baptisé ici, on l'a baptisé là-bas, on l'a baptisé là-bas, on l'a baptisé là-bas. Tu es païen. Jésus est mort et ressuscité une fois. Le baptême, tu es mort et tu es ressuscité. C'est ça le baptême, hein, spirituellement. Tu es mort, tu es par pasteur Simon. Tu es allé à ANC, Bishop t'a pris. Mort et ressuscité. La Bishop. Tu es allé en Côte d'Ivoire, prophète t'a pris. Mort et... Puis ça ne suffit pas, tu as traversé, tu es allé à Kin, mort et tu es païen. Tu es. Comment tu peux faire ce que Jésus n'a pas pu faire? Tu es païen. Je ne parle pas des baptêmes.
Ça, c'est pas baptême. Là, il faisait trop chaud, on a voulu atténuer ta chaleur. Vous voyez de quoi je parle, non? C'est quoi son nom? Josué. On l'appellera maintenant Saint-Vincent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas. Ça, c'est pas un baptême. Je ne parle pas de ça. Si on t'a fait ça, vous avez appelé ça baptême, je t'informe, tu n'es pas baptisé. On t'a on a aspergé de l'eau. Donc tu vois, comme Fabien est comme ça, là, quand si tu comptes son maquillage, tu comptes son de l'eau. Et puis Fabien, maintenant on va t'appeler Sainte-Anne. Tu n'es pas chrétien. Non. Vous voyez, hein. Vous ne saviez pas qu'on allait finir là, il fallait qu'on finisse là. Ok? Vous allez voir que vous voulez qu'on prie pour vous. Vous dites que les problèmes ne finissent pas. Vous n'avez pas compris une chose. Je peux chasser un démon de la vie d'un païen. Parce que mon Père a autorité sur chaque démon. Ok? Mais le démon reviendra tant que tu es païen. Voilà pourquoi vous chassez les démons. Quelqu'un refuse, le démon refuse. Mais pourquoi il refuse d'être? Il n'est pas têtu. Le démon lui-même, il sait que celui-là, c'est un païen. Lui-même, il sait. Il n'y a que le pasteur qui ne sait pas que c'est un païen. Il n'y a que vous aussi, vous savez, vous allez dire, pauvre d'elle, c'est païen. Enfant de Dieu, c'est originaire de Dieu. Pas de Mangembo. Pas de Kassangidi. Du reste, si tu es né à Mangembo, le jour où tu es né de nouveau, c'est ce jour-là que tu es né. De nouveau. Vous allez voir, les gens ont des problèmes. Okay. Donc, Benoît s'est reconnu. La fausse journée de Benoît, c'était qui? Bernadette, tu t'es reconnu. Simone, tu t'es reconnu. Maman Gertrude, tu t'es reconnu. Il y a encore qui je cite. Hein? C'est tout. Mais toi-même aussi, toi-même, tu connais ton cas spécial. Hein? Ludivine. C'est quel cas ça déjà? Hein? Avec Bertrand. Bertrand, c'est quoi encore? J'ai même oublié. Hein? Ah, celui qui voulait ça. Ok, celui qui voulait ça. Et celui qui a commencé à... Voilà, c'est lui qui a guéri du encore ici, là. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas... Oui, non, écoutez, je suis sérieux. Je suis très... Lève-toi, Sarah. Lève-toi. Elle peut venir à l'église stérile. Je prie pour elle, elle devient... Ça ne fait pas d'elle une chrétienne. Faites attention. Tu vas voir le miracle, mais la porte des cieux t'est fermée. Faites très attention. Elle peut recevoir. Vous avez vu Philippe, Simon? Tu peux t'asseoir. Simon, suivez partout Philippe. Mais il croyait que Philippe ne savait pas. Philippe savait, mais ce n'est pas le roi de prier pour le Saint-Esprit. Quand celui qui devait prier pour le Saint-Esprit est venu, il a regardé et a dit, quel argent. Vous voulez acheter la grâce de Dieu.